Depuis ce qui s'est passé à Moscou, là, on a dans le narratif médiatique français, vous avez dû remarquer certainement comme moi, eh bien, des mots qui reviennent souvent. Autoritarisme, totalitarisme, dictature, il y a quoi encore? Régime sécuritaire, l'ultra-sécuritaire ne fonctionne plus. Alors moi, si vous voulez, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle quand même d'un concept qui est le concept de la démocratie et du totalitarisme et de la dictature, etc., etc. Les médias français, comme tous ceux qui en parlent, te disent que la Russie, c'est une affreuse dictature, le régime poutinien, c'est un régime criminel, Bon. Alors, il va falloir quand même qu'on m'explique une chose, et ça, je vous le demande sincèrement. Si le régime de Poutine est qualifié comme une dictature, c'est parce qu'on a un mec tout seul qui prend des décisions. Il y a la Douma derrière, donc le Parlement russe, qui est une chambre d'enregistrement, il faut dire les choses comme elles sont. Et le tout sécuritaire, il y a la police qui n'arrête pas de contrôler, d'après ce qu'on entend dans les médias, hein, je parle, hein, j'ai pas été sur place, mais il y a des gens qui sont sur place qui disent un petit peu le contraire. Mais bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, pour l'instant, je veux vraiment parler de ce qui se passe, de ce concept-là. Et donc, a priori, la police contrôlerait souvent les cartes d'accréditation des journalistes, etc., etc. Donc ça, c'est qualifié comme dictature. Le mec, quand il est élu, il a des scores faramineux. Bon, en même temps, il paraît que le général de Gaulle, quand il était élu, il avait aussi des gros scores. Mais bon, ça, c'est après, on peut dire ce qu'on veut. L'autre, c'était un leader, lui, c'est pas un problème. Chacun pense ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'on a un mec tout seul, avec un parlement en dessous, mais un mec tout seul qui prend les décisions, et qui les fait appliquer, qui utilise sa police quand ça va pas, qui réprime, etc., etc. Ici, en France, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en France? On a la République. Alors, la République, c'est quoi? C'est un régime qui est démocratique, donc Demos Kratos, hein, donc c'est le peuple qui est supposé gouverner. Cette République, comment elle fonctionne? Cette démocratie, comment elle fonctionne? Comment elle est supposée fonctionner? Eh bien, on a des gens qui votent et qui élisent des représentants. Et donc, ces représentants sont les députés. Après, il y a les élections des sénateurs, etc. Mais ça, c'est pas le peuple directement. On a aussi le peuple qui élit le président de la République au suffrage universel. Voilà. Et donc, le président de la République, après, bon, voilà, il y a les élections législatives, après, il forme un gouvernement, etc. Mais normalement, c'est supposé représenter le peuple, du moins la majorité, la vraie majorité. Pas, on parle pas de 18 600 000, là. On s'en fout, on n'est pas là pour juger. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en France, qu'est-ce qu'on a? On a, sous l'ère macroniste, donc cette république qui fonctionne de cette manière, avec la constitution de 58, machin. Mais on a aussi un parlement qui est composé de 577 députés, plus un sénat, je crois que c'est 328 sénateurs, si je dis pas de bêtises. Et on a un gouvernement. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, on a un président de la République qui décide absolument de tout? Mais quand je vous dis de tout, et qui, quand les décisions parlementaires ou les votes parlementaires vont à l'encontre, quand il y a des votes, hein, à l'encontre de son projet, eh bien fait tout, fait des pieds et des mains pour utiliser toutes les failles possibles et imaginables pour les démonter, pour pouvoir faire passer son projet. Donc il décide de tout. Il nous l'a déjà démontré à plusieurs reprises, là récemment encore. Comment ça se fait que, quand ça ne va pas dans son sens, il fait utiliser, par exemple par le gouvernement Borne, 22-49-3. Donc comment ça se fait qu'un monsieur en France qui fait exactement la même chose que Vladimir Poutine, alors oui mais lui il assassine personne, j'ai pas dit ça, ça je sais pas, bon c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des morts suspectes en France, mais on peut pas dire que c'est un tel ou un tel qui les a assassinés, on n'est pas policier, on n'est pas juge, on n'est pas, voilà, donc je veux pas spéculer là-dessus, c'est pas du tout l'objectif, mais ce que je veux dire c'est que on a un type en France qui travaille un petit peu sur la même dynamique que Vladimir Poutine en Russie, mais en France c'est une démocratie, c'est pas une dictature. L'autre il prend des décisions lui-même, il fait comme il veut, et ça suit derrière, et là on a exactement la même chose, on a un mec qui prend des décisions lui-même, il faut que ça suive derrière, et il prend des décisions, pas des moindres. Il utilise l'argent public pour l'envoyer à Zelensky, qui lui quand même est à la tête du pays le plus corrompu de la planète, ou un des pays les plus corrompus de la planète. Il décide de faire enfermer les Français pour quelque chose qui, aujourd'hui, tout le monde le dit et tout le monde est unanime, eh bien, ne méritait pas, si vous voulez, un tel enfermement. Il insulte son peuple, etc., etc. Donc ça, c'est un comportement de quoi? J'aimerais bien qu'on me le dise.
J'aimerais bien qu'on me le dise. Quant à la liberté d'expression, oui, on a le droit de s'exprimer. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer à ce moment-là pourquoi, quand on dit des choses qui vont à contresens de la pensée dominante, sans insulter, en restant correct, hein, pourquoi on se fait censurer? Pourquoi, quand on dit, par exemple, il faut parler des effets secondaires, on se fait censurer? Alors que tous les autres pays en parlent. Aux États-Unis, en Angleterre, etc. Pourquoi, quand on dit qu'on a notre mot à dire sur l'utilisation de l'argent public, quand on a des Français qui souffrent, et que l'autre, il s'en sert comme il veut, et puis il t'envoie des milliards et des milliards à l'étranger, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, eh bien, on se fait aussi censurer, on se fait clouer le bec. Alors, ils vous le disent, ils sont malins parce qu'ils vous le disent toujours, au nom de quoi? Au nom de la sécurité numérique, avec la loi SREN et le Digital Service Act pour lutter contre les fake news européens. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est toujours dans le deux poids, deux mesures, on est dans le en même temps, d'accord? Là-bas, bon, bah, c'est un dictateur, c'est un affreux dictateur, enfin, voilà. Et en France, eh ben, on a une démocratie, mais en même temps, on a un seul type qui prend toutes les décisions en squeezant le Parlement, et le Parlement qui est normalement élu, enfin les députés qui sont élus par le peuple, qui représentent le peuple, donc la parole populaire. Donc comment ça se fait? Alors est-ce qu'il y a un journaliste, un des fact-checkers, tu vois, Mendes, comment il s'appelle l'autre là, Pain, Reichstadt ou je sais pas qui peut reprendre cette vidéo et démonter mes arguments point par point et m'expliquer, puisqu'ils ont a priori la science infuse et ils savent tout mieux que tout le monde, qui viennent m'expliquer à moi, pauvre petit citoyen qui fait des vidéos dans mes bois, bon là je peux pas parce qu'il pleut, mais qui peut m'expliquer en fait en quoi j'ai tort dans ce que je dis, ça serait super. Donc voilà. Allez, sur ce, j'arrête de parler, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo, donnez-moi vos impressions, vos commentaires, et s'il y a des gens qui sont des experts en droit, etc., bah, qui viennent m'expliquer en fait la différence entre ce simulacre de démocratie dans lequel on vit, et puis l'affreuse dictature qui est en Russie. Allez, bonne journée, prenez soin de vous, ciao.